Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Oui. Bon. Alors, comme hier matin, on peut commencer par une petite prière. Et cette petite prière, bien, je la prends parmi les poésies de Thérèse. Enfin, vous reconnaîtrez cette poésie. Je suis à vous, pour vous je suis né. Qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi? Je suis vôtre, puisque vous m'avez créé. Vôtre, puisque vous m'avez racheté. Vôtre, puisque vous m'avez supporté. Vôtre, puisque vous m'avez appelé. Vôtre, puisque vous m'avez attendu. Vôtre, puisque je ne me suis pas perdu. Qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi? Je suis à vous, pour vous je suis né. Qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi? Notre-Dame du Mont-Carmel, priez pour nous. Notre Mère Sainte Thérèse de Jésus, Priez pour nous. L'exposé de ce matin devrait être plus simple à suivre que celui d'hier. Tout simplement parce que, vous allez le voir, il va être avant tout descriptif et non pas spéculatif. Le titre, Le mystère de la Trinité pour Sainte Thérèse de Jésus, à partir de ses écrits. Donc, le mystère de la Trinité pour Sainte Thérèse de Jésus à partir de ses écrits. Nous avons entendu hier la belle présentation théologique du mystère trinitaire que nous a donné le frère Jean-Raphaël. Et donc, comme le frère Jean-Emmanuel l'a dit il y a un instant, nous commençons notre parcours en compagnie des saints et des saintes du Carmel. Et aujourd'hui, c'est Sainte Thérèse de Jésus, notre mère Sainte Thérèse, qui va nous tenir compagnie. Elle va nous partager sa connaissance du mystère trinitaire. Il nous suffira donc de reprendre ses écrits, d'en lire certains passages et de nous mettre ainsi à son écoute. Nous pourrons entrer avec elle, si c'est possible, dans l'intelligence de ce grand mystère, de ce mystère des mystères, un mystère incompréhensible, comme l'a bien souligné hier le frère Jean-Raphaël, incompréhensible pour nous, non pas par opacité, mais par surluminosité. Comme l'a fait hier le frère Jean-Raphaël, il a dit, s'il y a des questions, disons, de compréhension de ce que je dis pour un terme, une expression, vous pouvez poser la question. Sinon, on essaiera de regrouper les questions ou les remarques à la fin de chaque partie. Nous allons parler bien sûr des grâces insignes reçues par la Madre, des belles visions de la Trinité dont elle a bénéficié. Cependant, il faut souligner au départ, et je souligne fortement, que c'est par la foi que Thérèse connaît le mystère de la Trinité. Par la foi, tout comme nous. Cela me paraît fondamental parce que c'est la vérité. D'où le plan que nous allons suivre ce matin. Il y aura deux parties, puis une pause entre les deux parties. Une première partie, connaissance de foi et faveur reçue, pour situer d'une part la connaissance de la Trinité qu'a Thérèse de par sa foi chrétienne, et d'autre part, pour situer les grâces ou les faveurs qu'elle a reçues et qui sont venues enrichir sa connaissance du mystère trinitaire. La seconde partie
sera constitué par un parcours au fil des relations. En suivant l'ordre chronologique, nous verrons quelle vision Thérèse a reçue et l'approfondissement du mystère trinitaire qu'elle en a retiré. Donc, première partie, connaissance de foi et faveur reçue. Il faut partir de ce qui est fondamental chez Thérèse, comme chez tous les mystiques authentiques de l'Église catholique, à savoir un enracinement dans la foi ecclésiale. Et ici, je ne peux que vous renvoyer à un excellent article sur la foi chez Thérèse, signé Ciro Garcia Fernandez, dans le dictionnaire Sainte Thérèse d'Avila. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été publié en Espagne sous la direction du père Thomas Alvarez, qui est un grand spécialiste de Thérèse, et il a été traduit en français et publié par les éditions du Cerf en 2008. Je l'ai apporté pour qu'au moins vous voyez, cela existe en français. Cela ne reprend pas tout le dictionnaire dans l'édition espagnole. C'est une sélection. Parfois, il manque des articles qu'on aurait été heureux de retrouver dans la traduction française. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas l'espagnol, c'est bien sûr un dictionnaire extrêmement précieux. Donc, je renvoie ici à l'article foi, je renverrai aussi à l'article vision dans ce dictionnaire. L'auteur de l'article montre bien comment la vie spirituelle de Thérèse est fermement enracinée dans la révélation biblique et dans la foi de l'Église. On peut dire que Thérèse est instinctivement attachée, c'est l'instinct même de la foi, elle est instinctivement attachée aux vérités de la Sainte Écriture, préférant, comme elle l'écrit, affronter 1000 morts plutôt que de manquer à une vérité quelconque de la Sainte Écriture. Et l'auteur de l'article poursuit: si son acceptation de la parole biblique est ferme, son adhésion à la foi de l'Église l'est tout autant. Thérèse veut vivre et mourir en communion avec l'Église. C'est la pierre de touche de l'authenticité de ses expériences mystiques. Ses professions de foi sont proverbiales, Thérèse se soumettant, citation, à toutes les vérités de notre foi catholique et à, autre citation, ce qu'affirme la Sainte Église catholique romaine. Ou encore, elle croit bien, c'est toujours une citation de Thérèse, elle parle à la troisième personne d'elle-même, elle croit bien à tout ce qu'enseigne l'Église. Thérèse écrit encore, et ceci c'est dans sa relation 4 au père Rodrigo Alvarez, de la Compagnie de Jésus, une relation qui a été rédigée en février ou mars 1576. Elle parle d'elle-même encore à la troisième personne. Elle, c'est-à-dire Thérèse, est et a toujours été parfaitement soumise à tout ce qui est de la foi catholique. Sa prière et celle des monastères qu'elle a fondés ont pour objet l'augmentation de cette sainte foi. Elle disait, c'est encore Thérèse qui parle d'elle, elle disait que si l'un ou l'autre de ses effets surnaturels l'avait porté à quoi que ce soit de contraire à la foi catholique et à la loi de Dieu, elle aurait cru parfaitement inutile de chercher d'autres preuves de leur nocivité, car elle aurait reconnu sur le champ l'œuvre du démon.
il faut noter que toute cette relation 4 est à lire du point de vue de la foi de Thérèse, car elle manifeste ô combien l'attachement de Thérèse à la foi de l'Église. Nous vérifions donc, à travers ces citations que j'ai faites, et puis cet article auquel je vous renvoie, nous vérifions l'attachement de Thérèse à la foi de l'Église. Cette foi dans laquelle elle a voulu vivre et mourir. Vous connaissez bien sûr cette ultime parole, « Seigneur, enfin, je meurs, fille de l'Église ». Le centre, le cœur de la foi de Thérèse est bien sûr le credo, professé par l'Église, avec le mystère trinitaire tel qu'il nous a été dévoilé dans l'économie du salut. Le frère Jean-Raphaël, hier, nous l'a montré. Ce mystère de la Trinité, Thérèse le reconnaît donc par la foi, elle le confesse par ses professions de foi. Et je voudrais prendre avec vous, à titre d'exemple, 2 passages qui illustrent cette connaissance de la Trinité par la foi chez Thérèse. J'emprunte le premier au chemin de perfection dans le manuscrit de Valladolid, au chapitre 27. Vous savez que dans le chemin de perfection, avant de parler de l'oraison, Thérèse parle des 3 grandes vertus qui lui paraissent absolument nécessaires pour assurer le soubassement d'une vie d'oraison, à savoir l'amour mutuel, le détachement et l'humilité. Et c'est ensuite qu'elle aborde directement l'oraison. Et vous savez que cet enseignement sur l'oraison, elle le donne sous la forme d'un commentaire du Notre Père, de la prière du Seigneur. Elle est véritablement saisie par les premiers mots du Notre Père. Ces mots que nous disons bien rapidement, à force de répéter, bien sûr, la prière du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, ô mon Dieu, comme il se voit bien que vous êtes le Père d'un tel Fils, et que votre Fils se montre bien le Fils d'un tel Père, soyez-en éternellement bénis. Vous voyez combien Thérèse perçoit bien les relations mutuelles du Père et du Fils, Père du Fils, Fils du Père. Thérèse s'adresse ainsi d'abord au Père avec une immense gratitude. Puis elle se tourne vers le Fils. « Ô Fils de Dieu, mon Seigneur !» Et elle s'émerveille du don de la filiation adoptive. Le Père qui devient notre Père et le Fils qui devient notre frère. Thérèse admire la communion de volonté qui unit le Père et le Fils dans un même amour pour nous. Ô bon Jésus, comme vous avez bien montré que vous ne faites qu'un avec votre Père, que votre volonté est la sienne et que la sienne est la vôtre. C'est clairement attesté, mon Seigneur. Thérèse le comprend sans peine. Jésus, en Fils bien-aimé du Père, est assez puissant pour accomplir les paroles qu'il prononce et faire qu'en toute vérité, Dieu soit notre Père. Comment ne pas être confondu à la vue d'un tel amour? Thérèse a donc évoqué le Père et le Fils, et un peu plus loin, à la fin du chapitre, elle n'oublie pas de mentionner l'Esprit Saint. Elle s'adresse à ses sœurs. En dépit de tous les égarements de votre esprit,
Ça arrive même aux carmélites. En dépit de tous les égarements de votre esprit, entre un tel Fils et un tel Père, vous rencontrerez nécessairement le Saint-Esprit, qui enflammera votre volonté par un très grand amour. L'Esprit Saint, comme esprit du Père et du Fils, est perçu ici avant tout comme un esprit d'amour. Un esprit d'amour qui embrase la volonté qui est la faculté d'aimer. Nous avons ici une perspective que saint Augustin a développée avec prédilection. Les lignes que je viens de vous citer manifestent très simplement, très clairement aussi, la foi et l'amour de Thérèse pour la Trinité Sainte. L'autre passage que je veux vous citer est pris dans l'exclamation 7e. Une exclamation que j'ai toujours trouvée extrêmement touchante et surtout révélatrice du cœur de la Madre. Le thème de cette exclamation est présenté dès le début. Thérèse est confondue par une parole de l'Écriture. Et comme c'est instructif aussi sur cette manière qu'a Thérèse de lire l'Écriture, et puis de recevoir l'impact de l'Écriture. Elle est confondue par une parole de l'Écriture et il s'agit de Proverbes, chapitre 8, verset 31. Quand je songe à cette parole que, citation, vos délices sont d'être avec les enfants des hommes, mon âme fond d'allégresse. Ô Seigneur, du ciel et de la terre, après une telle parole, quel pécheur pourrait désespérer? Thérèse avoue ici sa stupeur. Lors du baptême de Jésus, la voix du Père a retenti pour déclarer qu'il prenait ses délices en son Fils bien-aimé. Comment le Créateur peut-il chercher maintenant ses délices auprès d'un vermisseau aussi répugnant qu'elle? Elle a des termes très forts. Je ne risque pas à les prononcer en espagnol parce que, disons, mes connaissances ne vont pas jusque-là. Donc, comment Dieu peut-il chercher ses délices auprès des enfants des hommes? Thérèse en vient alors à considérer la Sainte Trinité en elle-même, toujours pour souligner l'incroyable condescendance divine. Ô mon âme, contemple les souveraines délices, l'immense amour avec lesquels le Père connaît son Fils et le Fils connaît son Père, contemple l'embrassement dans lequel l'Esprit Saint se joint à eux. Aucun des trois ne peut se départir de cet amour et de cette connaissance parce qu'ils ne font qu'un. Ces souveraines personnes se connaissent, elles s'aiment, elles prennent ensemble leurs délices. Vous voyez quel beau tableau de la vie trinitaire. Suit immédiatement l'interrogation de Thérèse, qui est toute bouleversée. À quoi bon, mon amour? Pourquoi le désirez-vous, ô mon Dieu? Et que vous en revient-il? Oh, soyez béni. Oui, à jamais béni, mon Dieu. Que toutes les créatures vous louent sans fin, Seigneur, vous qui ne connaissez jamais de fin. La suite de l'exclamation jusqu'à la fin n'est plus que jubilation et action de grâce. Puisque Dieu prend ses délices en l'âme, que l'âme, unie au Fils unique, prenne ses délices en Dieu. Et l'exclamation s'achève avec les accents de gratitude du Magnificat. Mon âme exalte et loue le Seigneur.
j'ai retenu ces deux textes comme deux expressions de la foi et de l'amour de Thérèse envers la Trinité, bien sûr, et relevant d'une simple connaissance de foi, une connaissance de foi comme nous pouvons l'avoir nous-mêmes. Le premier texte a été rédigé en 1566-1567. Par contre, pour la 7e exclamation, il est difficile de dater ce texte avec précision, 1569 selon Louis de Léon, mais c'est discuté. En tout cas, ces deux textes ont été rédigés avant l'entrée de Thérèse dans les 7e demeures en 1571, une entrée qui est marquée par l'irruption de ces visions trinitaires. Passons maintenant aux faveurs reçues par Thérèse dans ce domaine bien précis, bien délimité de la connaissance du mystère trinitaire. Je vais distinguer les grâces de science infuse, puis les grâces de vision. Les grâces de science infuse, même si elles sont éminentes et précieuses, sont inférieures aux grâces de vision, surtout aux visions intellectuelles. Je vais donc suivre avec vous un ordre ascendant. Je prends deux passages du livre de la vie où il est question de cette science infuse, au chapitre 27 et au chapitre 39. En premier lieu, au chapitre 27, numéros 6 à 8. Thérèse essaie d'abord de donner une idée de ce qu'est la science infuse. Remarquons tout de suite qu'elle-même n'emploie pas ce terme de science infuse, qui appartient plutôt au vocabulaire des théologiens. Thérèse avertit d'abord qu'il s'agit d'une voie par laquelle, d'une voie VOIE, d'une voie par laquelle Dieu instruit l'âme et lui parle sans parole. Et c'est pourquoi Thérèse elle-même la rapproche des visions intellectuelles et la présente à leur suite. Si le Seigneur ne l'enseigne lui-même par l'expérience, précise-t-elle, toutes nos paroles ne peuvent que difficilement en donner l'idée. Elle est bien consciente qu'elle va parler de cette science infuse, même si elle n'utilise pas cette expression, et qu'il est difficile d'en parler pour ceux qui n'en ont pas l'expérience. Autant nous avons l'expérience de la science acquise, et parfois laborieusement acquise. Autant nous manquons, enfin, sans doute pour la plupart, en tout cas je manque, de l'expérience de cette science infuse telle que Thérèse l'a décrite. Même si, entre parenthèses, il peut exister de manière plus commune des petites grâces d'illumination intérieure, comme lorsque, en lisant la parole de Dieu, il y a tel mot, telle expression ou telle phrase qui se détache, qui prend un éclat singulier et qui constitue alors comme une parole divine adressée à nous personnellement aujourd'hui. Vous le voyez, il y a comme des degrés dans l'expérience spirituelle et dans la connaissance que Dieu peut donner.
Revenons donc ici à l'expérience de Thérèse. Dieu, dit-elle, met au plus intime de l'âme ce qu'il veut lui faire connaître. Dieu le lui présente sans image ni forme de parole. C'est ainsi, c'est toujours elle qui écrit, Dieu fait savoir à l'âme ce qui lui plaît et il lui révèle de grandes vérités, de profonds mystères. Thérèse précise encore, nous ne faisons rien, c'est Dieu qui fait tout. Thérèse cherche des comparaisons pour donner une idée de cette science reçue. Elle use d'abord d'une première comparaison qui est un petit peu matérielle, puisqu'elle est d'ordre digestif. Il en est comme d'un aliment qui se trouverait dans notre estomac sans que nous l'ayons absorbé, sans que nous sachions comment il est entré en nous. Il s'y trouve, c'est tout ce que nous en savons. Elle présente, aussitôt après, une autre comparaison plus relevée puisqu'elle est d'ordre intellectuel. On dirait quelqu'un qui, sans avoir appris à lire, sans avoir rien fait pour s'instruire, sans avoir étudié quoi que ce soit, se trouve en possession de la science acquise, sans savoir d'où ni comment elle lui est venue, puisqu'il n'a même jamais pris la peine d'apprendre l'ABC. Imaginez par exemple que d'un seul coup, vous sachiez parler l'arabe, le chinois ou une autre langue compliquée, sans avoir appris ces langues, même par la méthode assimile. Ce serait fabuleux. Thérèse est d'ailleurs satisfaite de son rapprochement. Cette dernière comparaison me semble donner quelque idée de ce don céleste. En un moment, l'âme est devenue savante. Le mystère de la très sainte Trinité, ou d'autres très élevés, sont devenus si clairs pour elle qu'il n'y a pas de théologien avec qui elle ne soit prête à entrer en dispute pour la défense de ces vérités si élevées. Elle en est elle-même dans le plus profond étonnement. Et ça ne devait pas être si facile que ça de débattre avec la Madré de problèmes théologiques. Surtout qu'elle avait un avantage, la plupart des théologiens n'avaient pas cette science infuse, et elle bénéficiait des lumières qu'elle avait reçues. Après, au fond, cette explication générale qui est donnée au chapitre 27, voyons maintenant un exemple qui illustre la chose. Et donc, je prends l'autre passage du livre de la vie, chapitre 39, numéro 25. Thérèse, ici, nous relate une grâce de science infuse sur le mystère trinitaire qu'elle a reçu. Et c'est en récitant l'office divin, place de la liturgie dans la vie de la Madré, c'est en récitant l'office divin le dimanche à l'heure de prime. L'office comportait alors le symbole de foi quicumque, un symbole de foi qui porte sur le mystère de la Trinité et sur le mystère du Christ. C'est un symbole de foi qui date certainement de la fin du 5e siècle et qui a peut-être été rédigé en Gaule méridionale. En tout cas, ce symbole de foi ensuite a été incorporé dans la liturgie romaine. Comme l'office de prime a été supprimé lors de la réforme liturgique, donc nous n'avons plus l'occasion de dire ce symbole de foi quicumque. Elle écrit: un jour, pendant que je récitais le psaume quicumque vult, c'est pas tout à fait un psaume, mais enfin pour elle, quicumque vult, il me fut donné d'entendre de quelle manière il y a un seul Dieu et trois personnes,
et cela si clairement que j'en fus rempli d'admiration et de joie. Cette grâce me servit admirablement à mieux connaître la grandeur de Dieu et les merveilles de ses œuvres. Maintenant, lorsque je pense à la très sainte Trinité, ou que j'en entends parler, il me semble comprendre comment ce mystère est possible. Et c'est pour moi un grand contentement. Nous le voyons, le fruit de cette science infuse est pour elle une intelligence plus profonde et plus savoureuse du mystère trinitaire. Notons que ce chapitre 39, où elle relate cet événement, est l'avant-dernier du livre de la vie, qui, dans sa seconde rédaction, a été rédigé entre 1563 et 1565. Après les grâces de science infuse, abordons les grâces de vision. Ce sont ces grâces de vision qui vont nous retenir, et donc je ne parle pas ici de grâces de locution que Thérèse a reçues abondamment avant ces grâces de vision. Les grâces de locution, c'est-à-dire des grâces de parole intérieure, venant de Dieu. Du fait de son expérience déconcertante pour elle des visions, avec la crainte de tomber dans l'illusion, ou pire encore d'être trompée par le démon, n'oublions pas qu'un certain nombre de personnes, même d'ecclésiastiques, lui disaient que elle était la proie de son imagination, ou bien alors, évidemment, ce qui est pire, qu'elle était trompée par le démon. Thérèse, du fait de cette expérience déconcertante des visions, s'est informée soigneusement auprès des théologiens au sujet des visions. Et à leur suite, elle distingue 3 sortes de visions que je vais énumérer ici dans un ordre ascendant. Il y a tout d'abord les visions oculaires ou corporelles, c'est-à-dire les visions qui sont perçues avec les yeux du corps. Donc, vision oculaire ou corporelle perçue avec les yeux du corps. Il y a les visions dites imaginaires. Donc, je reviendrai sur ce terme. Les visions dites imaginaires qui comportent des images intérieures. Non plus des images extérieures perçues par les yeux du corps, mais des images intérieures qui sont vues avec les yeux de l'âme. C'est l'expression utilisée. Et puis, toujours en montant, les visions intellectuelles. Les visions intellectuelles qui ne comportent pas d'image. Ce sont des perceptions sans image. Et donc, le contenu de ces visions intellectuelles est reçu dans l'esprit sans recours à des représentations imagées. Il y a bien sûr des différences entre ces visions. En général, les visions imaginaires sont rapides et accompagnées d'extase. Donc, les visions imaginaires rapides, très riches aussi, mais rapides et accompagnées d'extase. Tandis que les visions intellectuelles, ordinairement, ne comportent pas d'extase. Et elles peuvent perdurer. Quand une vision se prolonge, c'est de l'ordre de la vision intellectuelle. C'est saint Augustin qui a distingué ces 3 genres de visions, en particulier dans le livre 12 de son commentaire littéral du livre de la Genèse.
Cette doctrine de saint Augustin a été reprise ensuite chez les auteurs latins. Elle est présente chez saint Isidore de Séville, le dernier des pères latins, dans son livre des étymologies, livre 7, chapitre 8, les 3 genres de vision. Et elle se retrouve ensuite chez les théologiens médiévaux, par exemple chez saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, dans son traité de la prophétie, c'est-à-dire, je donne les références précises, Secunda Secunde, question 173, article 2 et article 3, et question 174, article 1. Saint Thomas renvoie et à saint Isidore de Séville et à saint Augustin. En reprenant ces distinctions, je vous ai dit que Thérèse, de peur de se fourvoyer, a consulté les théologiens. En reprenant ces distinctions, Thérèse reconnaît qu'elle n'a jamais eu de vision corporelle, c'est-à-dire de vision perçue avec les yeux du corps. Elle aurait bien voulu avoir des visions avec les yeux du corps, parce qu'il lui semblait qu'elles auraient été plus certaines que les visions imaginaires ou intellectuelles. Mais elle n'en a jamais reçu, elle le dit à plusieurs reprises. Les références sont données dans le bon article « Vision » que vous avez dans le dictionnaire Thérèse d'Avila. Thérèse a eu seulement l'expérience des visions dites imaginaires et des visions intellectuelles. Elle en parle expressément dans le livre de la vie, chapitre 27 sur les visions intellectuelles et chapitre 28 sur les visions imaginaires. Un enseignement qu'elle reprend dans le même ordre qui est celui de son expérience. Elle a expérimenté les visions les plus hautes avant des visions qui étaient considérées comme d'un ordre inférieur. Elle reprend donc cet exposé du livre de la vie dans le livre des demeures. 6e demeure, chapitre 8, sur les visions intellectuelles, et chapitre 9, sur les visions imaginaires. Si elle avait suivi un ordre logique, un ordre progressif, elle aurait parlé des visions imaginaires avant de parler des visions intellectuelles. Ce qui nous montre bien d'ailleurs que le livre des demeures garde un certain caractère autobiographique, même si elle essaie de donner un enseignement qui dépasse le cadre de sa propre expérience personnelle. Les descriptions données par Thérèse manifestent grandement la richesse, la diversité et la complexité de ses visions. Elle expérimente souvent ce que les théologiens appellent des visions mixtes, c'est-à-dire à la fois imaginaires et intellectuelles. Et les visions intellectuelles peuvent être plus ou moins élevées. Les plus hautes de ces visions intellectuelles étant celles reçues dans les 7e demeures, surtout après l'entrée dans le mariage spirituel. Alors, ici une question de vocabulaire que j'aurais pu faire plus tôt. Vision imaginaire, c'est le décalque du latin visio imaginaria. Bon. Je l'avoue, je n'aime pas le terme imaginaire, tout simplement parce qu'en français courant, ce qui est imaginaire, c'est ce qui est le fruit de l'imagination, et qui est donc irréel. Pensons à la célèbre comédie de Molière, Le malade imaginaire. Alors, sans chercher un mot savant, on pourrait trouver
imaginelle ou imaginale. Bon, je vais parler simplement de vision imagée. Donc, vision imagée ou imaginale. Et je garde, faute de mieux, l'expression vision intellectuelle pour les visions sans image. C'est le décalque du latin visio intellectualis. Une remarque importante de Thérèse sur la valeur respective des visions. Elle déclare que les visions intellectuelles sont incontestablement supérieures aux visions imagées. C'est ce que lui a confirmé saint Pierre d'Alcantara, comme elle le confie dans le livre de la vie au chapitre 27, numéro 3. Saint Pierre d'Alcantara, un grand saint, et son autorité dans ce domaine était considérable. Donc, les visions intellectuelles sont incontestablement supérieures aux visions imagées. Mais Thérèse souligne que les visions imagées sont plus adaptées à notre nature psychologique et qu'elles laissent davantage de traces dans la mémoire à cause de leur dimension visuelle. Donc vous le voyez, elles sont peut-être inférieures, mais finalement, elles sont très appréciables parce qu'elles sont peut-être plus adaptées à notre nature psychologique, qui part ordinairement de l'expérience sensible. C'est pourquoi, note-t-elle, souvent vision intellectuelle et vision imagée vont de pair, pour en quelque sorte se compléter. C'est ainsi que l'âme perçoit avec les yeux de l'âme la beauté de l'humanité du Christ. Il y a des textes splendides de Thérèse sur la beauté du corps ressuscité du Christ, la beauté des corps glorieux, beauté de l'humanité du Christ, et en même temps, par une vision intellectuelle, la connaissance que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qui possède la nature divine. Donc, on a ici à la fois la vision imagée et puis la vision intellectuelle. L'une qui nous donne une certaine représentation de son humanité et l'autre qui nous donne comme une perception de sa divinité. Sur cette expérience de Thérèse des visions intellectuelles et imagées, qui la plonge toujours au départ dans le désarroi. C'est frappant. Quand elle les reçoit, tout d'abord, elle se demande ce qui se passe, elle craint de se tromper, et elle pleure. Elle pleure. Elle a beaucoup pleuré. Il faut lire ici les chapitres 27 et 28 du livre de la vie. Surtout, c'est dans le chapitre 27, le dialogue avec son confesseur est rapporté de manière tout à fait savoureuse. Elle essaie de lui expliquer comment elle a une vision du Christ à sa droite, mais une vision sans image. Le confesseur, mais comment savez-vous que c'est le Christ si vous ne le voyez pas? Ah, bon. C'est le paradoxe d'une vision sans image. Le confesseur n'avait pas encore l'expérience personnelle des visions intellectuelles. Venons-en maintenant, il faut que j'arrive à la fin de cette première partie, aux visions de la Trinité, ces visions qui interviennent dans les septièmes demeures et qui sont le plus souvent des visions intellectuelles. Donc, dans les septièmes demeures, il est question de ces visions de la Trinité, ce sont des visions intellectuelles, même s'il arrive occasionnellement que Thérèse reçoive une vision imagée, ce qui est un cas très intéressant. Je prends avec vous un passage connu du livre des demeures, septième demeure, chapitre 1er, numéro 6 et suivant. Et là, je vous lis
le passage sans l'interrompre pour respecter son unité et puis une certaine amplitude de la description. Une fois que l'âme est introduite dans cette demeure, donc une septième demeure, les trois personnes de la très sainte Trinité, dans une vision intellectuelle, se découvrent à elle par une certaine représentation de la vérité. Et au milieu d'un embrasement qui, semblable à une nuée resplendissante, vient droit à son esprit. Les trois divines personnes se montrent distinctes et par une notion admirable qui lui est communiquée, l'âme sait avec une certitude absolue que toutes trois ne sont qu'une même substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu. Ainsi, ce que nous croyons par la foi, notons l'expression, ainsi ce que nous croyons par la foi, l'âme, on peut le dire, le perçoit ici par la vue. Et cependant, on ne voit rien, ni avec les yeux du corps, ni avec les yeux de l'âme, puisque ça n'est pas une vision imagée. Alors, les personnes divines se communiquent toutes trois à l'âme, elles lui parlent et lui découvrent le sens de ce passage de l'Évangile où notre Seigneur annonce qu'il viendra avec le Père et l'Esprit Saint habiter dans l'âme qui l'aime et garde ses commandements. Quelques observations rapides sur ce passage. Tout d'abord, il s'agit bien d'une vision intellectuelle. Même s'il est question d'une claire et lumineuse vision de la Trinité, il ne s'agit évidemment pas de la vision béatifique. Nous le comprenons bien. Il ne s'agit pas de la vision promise au cœur pur dans l'Évangile. Il ne s'agit pas de la vision face à face de l'éternité. Nous demeurons toujours ici dans le registre de la foi. Et comme l'écrit saint Paul, nous cheminons dans la foi, non dans la vision. Par la vision intellectuelle, il y a seulement, comme dit Thérèse, une certaine représentation de la vérité. Et notons bien cette expression, utilisée par Thérèse, que nous avons aussi dans la relation de sa première vision intellectuelle. Relirons ce texte de cet après-midi. C'est bien le mystère de la Trinité qui apparaît ici avec la distinction des trois personnes divines et leur unité d'essence. Thérèse perçoit bien cette double dimension du mystère, et la distinction et l'unité, de manière indissociable, même si la distinction paraît perçue en premier. En tout cas, elle est énoncée en premier. Ce que l'âme croit par la foi, elle le perçoit ici, peut-on dire, par cette vision. Une vision qui n'est pas une vision corporelle, avec les yeux du corps, qui n'est pas une vision imagée avec les yeux de l'âme, mais par une vision proprement intellectuelle. Cette vision intellectuelle de la Trinité vient éclairer la belle promesse du Seigneur dans l'Évangile selon saint Jean, Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » L'âme expérimente, en quelque sorte, la vérité de cette parole évangélique, c'est-à-dire la réalité de l'inhabitation trinitaire dans l'âme. C'est assez frappant, peut-être que nous le reverrons avec le frère Cyril, on retrouve exactement la même expérience
chez Élisabeth de la Trinité lors de sa vision intellectuelle des trois personnes divines le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, 24 mai 1906. À la fois vision de la Trinité, mais vision de l'inhabitation de la Trinité dans l'âme. Ce qui apparaît frappant à lire la description de Thérèse, c'est que cette vision de la présence des trois personnes se prolonge. L'âme perçoit que la Trinité est là, qui réside au plus profond d'elle-même. Alors bien sûr, cette vision n'est pas toujours aussi claire et aussi intense, mais elle demeure de manière latente. Et il suffit à l'âme de se recueillir pour retrouver cette divine compagnie. Thérèse remarque d'ailleurs que si la vision restait toujours aussi forte et aussi intense que lors de la première manifestation, ou bien d'autres manifestations qui sont accordées de temps en temps, il serait impossible à l'âme de s'occuper d'autre chose. Et même, dit-elle, de vivre parmi les humains. Je ne vais pas m'étendre davantage sur cette présentation qui est à la fois très précise et très précieuse, donnée par Thérèse dans le livre des Demeures en 1577. Cela fait alors 6 ans que Thérèse expérimente les visions intellectuelles de la Trinité. Et donc, ce qu'elle écrit ici est comme une synthèse de son expérience en ce domaine. Et elle en dégage l'essentiel. Nous avons achevé cette première partie, donc consacrée à la connaissance de foi et aux faveurs reçues par Thérèse. J'ai insisté au départ, et je le refais maintenant, j'ai insisté au départ sur la foi de Thérèse, parce que, avant d'être Thérèse la mystique, Thérèse est d'abord Thérèse la croyante. Et il faut le souligner, et c'est parce qu'elle est Thérèse la croyante qu'elle peut être Thérèse la mystique. Voilà. J'ai essayé d'être clair, autant que c'était possible. Bon. Il nous manque évidemment l'expérience pour pouvoir bien entrer dans ces descriptions, mais au moins, vu de l'extérieur, voilà ce qu'on peut en dire. Il suffit de lire la Madré. Elle est très bien capable de s'expliquer, même sur des choses dont les autres n'ont pas l'expérience. Est-ce qu'il y a soit des questions, soit des remarques sur ce que je viens de dire? Juste une chose, je sais que c'est un vaste sujet, mais c'est quoi déjà l'inhabitation de la Trinité dans l'âme? L'inhabitation de la Trinité dans l'âme. C'est-à-dire, là, il y a peut-être, comment dire, je me souviens que, ayant rédigé, mais il y a quelques années, un article sur l'inhabitation de la Trinité, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui était chargée d'édition, mais qui m'a dit, mais l'inhabitation, l'inhabité, ça veut dire non habité. Alors évidemment, l'inhabitation trinitaire, ça veut dire qu'on n'est pas habité par la Trinité. Alors, le préfixe in, peut avoir un sens négatif, quand on dit une maison inhabitée, c'est vrai, mais il peut avoir le sens d'intériorité. Et donc là, l'inhabitation trinitaire, donc, c'est cette présence de la Trinité sainte dans l'âme. Cet après-midi, dans la seconde partie plutôt, j'aurai l'occasion de souligner que cette inhabitation, elle est réciproque. La Trinité habite en nous, mais nous habitons aussi dans la Trinité. Donc vous voyez, le terme inhabitation ne pose pas de problème, mais c'est cette réalité très mystérieuse, je reconnais, de cette présence de la Trinité sainte dans l'âme et de l'âme dans la Trinité. Parce que, je dirais, il ne faudrait pas imaginer les choses de manière tout à fait spatiale, comme si la Trinité était enfermée
toute façon, l'âme, c'est aussi une réalité assez mystérieuse. Hein. Nous avons une âme, mais on ne peut pas la décrire hein, de manière imagée. Bon, est-ce que ça suffit comme première explication hein? Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pourriez juste nous redire les 3 points communs qu'elle a identifiés là entre les 3 personnes divines dans cette citation sur les 7e demeures là, que vous nous donnez? Oui. Juste, je n'avais pas le temps d'enregistrer. Alors, là, c'est le passage que j'ai cité sur les 7e demeures, chapitre 1er, numéro 6, là où elle parle des visions intellectuelles. Hein. C'est cela. Hein. Et alors, ce que vous voulez savoir, c'est... Elle voit les 3 personnes divines distinctes, mais avec une même... Alors, les 3 personnes divines se montrent distinctes, hein. Bon, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais, disons, le mais c'est moi qui l'ajoute, mais... Et, par une notion admirable qui lui est communiquée, l'âme sait, avec une certitude absolue, que toutes 3 ne sont qu'une même substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu. Si on en résumait, 3... Ah oui, alors c'est ça que vous voulez... Bon, une même substance, une même puissance, une même science, et en fin de compte, un seul Dieu. Vous voyez que Sainte Thérèse est quand même théologienne. Hein. Elle emploie ici des expressions, la substance, la puissance, la science, hein, qui sont bien sûr des notions à prendre dans le sens théologique. Je ne peux pas trop m'étendre, hein, mais la substance, évidemment, ce n'est pas la substance chimique. Hein. Bon. C'est la substantia, c'est la réalité profonde, si vous voulez. On va parler de nature. Enfin, disons, le terme essence ou le terme nature sont des termes équivalents, mais chacun avec des nuances propres. Le terme être, si vous voulez. La puissance, la science sont des aspects, au fond, de l'être. Ce qui est important dans cette citation de Thérèse, c'est qu'elle-même note bien qu'elle a une perception des 3 personnes dans leur distinction. C'est peut-être ce qui lui apparaît d'abord. Mais elle sait, ça vient comme une espèce de correctif, je ne sais pas. Elle sait que ces 3 personnes sont un seul Dieu, et non pas 3 dieux. Parce que c'est ce qui pourrait être comme une conséquence hein, de cette distinction si claire des 3 personnes. Ces 3 personnes sont un seul Dieu. Nous retrouverons tout à l'heure ces mêmes insistances quand elle approfondit le mystère trinitaire. Il me semble que là, on peut faire la pause. Vous le méritez.